On va se tourner vers notre scientifique, parce que je sais que vous êtes une curieuse en général de la vie. Et là, on va parler d'une révolution dans le milieu médical grâce à un ver marin exceptionnel. Expliquez-nous ce cas d'exceptionnel, ce ver marin. Comment s'appelle-t-il déjà? Alors, il s'appelle Arenicola marina. Voilà, je ne l'ai même pas coincé là-dessus. Le ver marin arenicole, en fait. C'est le ver classique. Alors, cette bestiole, en fait, a intéressé un chercheur dans les années 2000 qui se demandait comment les vers, qui sont des créatures marines, pouvaient survivre dans le sable à marée basse pendant 6 heures sans respirer, du coup, puisqu'ils respirent dans l'eau. Et donc, il a découvert qu'ils avaient une propriété tout à fait étonnante. C'est une hémoglobine particulière qui a une structure très particulière et qui en plus, donc là on voit une hémoglobine humaine par exemple, qui est à l'intérieur des globules rouges dans notre sang et qui transporte l'oxygène qui nous permet de respirer. Ah ouais. Et l'hémoglobine du ver marin, elle n'est pas dans des cellules, elle est à l'extérieur, elle circule librement. C'est la molécule qu'on voit actuellement à l'écran là. À l'extérieur de son... Elle est dans le sang, dans le liquide qui est l'équivalent de notre sang. Et en fait, cette propriété particulière, ça lui permet de se faufiler entre les cellules. Et par ailleurs, elle garde 40 fois plus d'oxygène que notre hémoglobine. Et donc, elle peut la relarguer pendant très longtemps. Et donc, le ver n'a pas besoin de respirer. C'est comme s'il ne respirait pas pendant 6 heures de marée basse. Il peut rester en apnée pendant 6 heures grâce à cette hémoglobine qui retient l'oxygène. De l'oxygène, voilà, pendant 6 heures. Ah, si les comédiens pouvaient faire ça. Voilà, ça donnerait du souffle aux pièces. Alors, vous dites que, et on comprend maintenant que cette découverte est une révolution médicale. Mais quelles vont être les applications? De quoi s'agit-il? Alors en fait, tout le monde sait par exemple qu'on manque de produits sanguins actuellement. Les établissements français du sang sont en pénurie de sang. Et particulièrement dans notre région. Cette hémoglobine pourrait permettre, enfin, il y a des produits à l'étude, en tout cas dérivés à partir de cette hémoglobine, pour permettre de pallier ce problème, parce que on peut la lyophiliser, elle se conserve à température ambiante, elle est beaucoup plus puissante que notre hémoglobine du sang, donc ça pourrait résoudre une partie du problème. Par ailleurs, quand on fait une greffe d'organes, on est obligé de préserver le greffon dans un milieu qui contient le sang que contient l'organe, c'est-à-dire avec de très faibles capacités de survie. Alors que si on perfuse l'organe avec cette hémoglobine particulière qui va se répandre entre les cellules et les aider à survivre, on peut les faire survivre beaucoup plus longtemps. Et donc ça va révolutionner toutes les techniques de greffe, de cicatrisation des plaies, de post-opératoire, être utilisé en don du sang, et voilà. Et donc c'est une histoire assez formidable. Une vraie révolution médicale. Pour conclure, le chercheur qui a découvert cette propriété extraordinaire a monté une boîte en 2007 dans le Finistère. Donc c'est un chercheur français qui s'appelle Franck Zahl et qui a eu cette idée géniale. Et là, actuellement, il a développé une énorme ferme d'aquaculture sur l'île de Noirmoutier dans laquelle il élève des millions et des millions de ces vers marins pour la production médicale qui commence à se développer. C'est génial. Ah oui, vraiment. C'est une belle histoire d'entreprise, de réussite, de mariage de la science avec les applications médicales en France. Et on sait à partir de quel moment on aura suffisamment de cette hémoglobine? C'est déjà le cas, ça existe déjà. Il y a déjà des produits qui sont en test et en différentes phases de commercialisation. Bon, écoutez, donc on y est. Le ver marin, une vraie révolution pour la médecine. Merci Patrice.